de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse à son fils Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 8, la partie B jusqu'au verset 9. Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a agressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes sauvés, comme le pasteur disait à l'entame de nos prières, nous allons quelque part. Et Papa Renaud aime dire la finalité, c'est le ciel. Amen. Ce matin, nous allons donc voir le caractère de l'appel adressé à un saint. Et j'ai particulièrement pris un cas, celui de nos ancêtres Abraham. Amen. Nous sommes dans Genèse 12, verset 1 au verset 3. Quelqu'un est à la page pour lire. Genèse 12, verset 1 au verset 3. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ah, le son a changé. C'est parce que c'est l'enfant qui lisait. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Premier élément du caractère de l'appel de Dieu. Un appel est d'abord divin. Amen. C'est notre Dieu d'amour qui nous a appelés à lui. Amen. Non seulement il nous a sauvés, il nous a appelés à lui. L'appel est divin. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, c'est lui qui a dit à Abraham. Donc l'appel est d'abord divin. Amen. Mais on peut remarquer de nos jours que beaucoup d'appelés, on dirait que c'est pas le Dieu qu'on connaît, le Tout-Puissant, qui les a appelés. Amen. Ça se voit par les actes. Parce que si le Seigneur dit qu'il nous a appelés pour son propre dessein, ça veut dire que ce n'est pas pour notre dessein. Le Seigneur t'a appelé pour un but. Amen. Donc toi qui te limites à dire que tu es sauvé, tu n'es pas seulement sauvé, sache qu'il y a la marge. Le Seigneur t'a appelé pour un but, pour son propre dessein, et tu dois connaître ce dessein. Amen. Deuxième élément de l'appel, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Amen. L'appel de Dieu met à part. Amen. L'appel de Dieu met à part. L'appel de Dieu crée une sorte de séparation. Alléluia. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Alléluia. Donc l'appel crée une séparation. Amen. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas pour dire à quelqu'un qu'il faut abandonner sa famille. Amen.
Il faut abandonner l'autorité que Dieu a établie. Amen. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Il s'agit de quoi, mes bien-aimés? Le Seigneur nous met à part afin que sa volonté parfaite vienne à s'accomplir. Étant dans ce pays, quand on regarde le monde dans lequel Abraham était, c'était dans un monde rempli d'idolâtrie. Un monde où l'homme se glorifiait lui-même. Vous pouvez le lire dans Genèse 10 et 11. Un monde où l'homme se glorifiait lui-même. Un monde où régnait la mort. De la même manière, dans nos familles, on connaît ce qui règne dans nos familles, les différentes traditions. La sorcellerie est montée à gauche, à droite, les mélancolies, la mésentente. Mais toi, le Seigneur te choisit. Amen. Il te met à part pour qu'il y ait changement, parce qu'il t'amène non seulement toi quelque part, mais aussi ta famille. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour dire que lorsque le Seigneur nous met à part, étant donné que nous sommes dans un monde où la chrétienté est très corrompue, nous sommes appelés à nous séparer. Alléluia. Nous sommes appelés à nous séparer. Amen. Et si nous nous séparons, ça veut dire que leurs activités sociales, leurs activités politiques, toutes les organisations traditionnelles de nos familles qu'on célèbre où le nom de l'Éternel n'est pas glorifié, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas avoir part à ça. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ne dis pas que c'est parce que c'est ma famille que tu vas accepter aller encore adorer le crâne, que tu vas accepter aller encore donner la nourriture aux morts. Amen. Tu ne fais plus partie de ces choses parce que tu as reçu la révélation du Seigneur. Amen. Amen. Tu as reçu la révélation du Seigneur. Donc, c'est juste que toutes les organisations qui sont faites, qui ne plaisent pas à l'Éternel, c'est d'où la séparation se crée. Amen. Ne dis pas que parce que tu es là, parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes souvent habités d'un zèle là. Là où l'Éternel a dit que là, partout où foule ma plante du pied, son règne s'établit, alors qu'il t'a dit, sors de là. Amen. C'est lui-même qui t'a dit, sors de là. Le Seigneur ne se mélange pas entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de fusion. Amen. Il t'a dit, sors. Tu es appelé à sortir. Amen. Ne dis pas que parce que tu es ouin, tu peux aller où tu veux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour son dessein. Il est en train de terminer quelque part. Alléluia. Donc, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ce matin de régner sa famille. Parce que la même Bible, dans 1 Timothée, chapitre 8, je crois c'est le verset 5. Pardon, pasteur. 1 Timothée 5, 8. Merci. Celui qui renie les siens est pire qu'un infidèle. On connaît cette parole, non? Alléluia. Donc, ce n'est pas pour nous dire de renier les membres de nos familles. C'est juste que le comportement change. Les habitudes changent. On dit qu'en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ce n'est pas pour négliger ton chef au bureau ou ton professeur à l'école. Non. Tant que ce qu'on te demande de faire est dans la volonté de Dieu, tu le fais aisément et avec amour. Donc, n'arrêtons pas de manifester notre compassion. N'arrêtons pas de manifester notre amour. N'arrêtons pas de faire le bien quand nous en avons l'occasion parce qu'on a dit séparons-nous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Il faut faire la part des choses. Alléluia. Nous poursuivons. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17.
Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Maman Jeanne qui dit non. C'est écrit. Ne touchez pas à ce qui est impur. Parce qu'il y a souvent des manifestations en famille, non? Si tu ne pars pas, on va dire que quoi? Et c'est elle qui dit qu'elle croit en Dieu. Maintenant, on organise telle chose dont elle ne fait plus partie de notre famille. Tu pars à la réunion, le Seigneur te dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Donc, ton identité doit être remarquable partout. Ça fait que quoi qu'on puisse organiser, on sait même déjà que toi là, tu n'en fais pas partie. Amen. On sait déjà que toi là, tu n'en fais pas partie. Donc, même si tu es présente à une cérémonie, on sait que lorsqu'on va commencer une sorte de tradition, on ne va pas venir te chercher. On ne va pas venir te chercher. Tu seras là, mais tu seras le fantôme comme maman Annick dit là. Amen. Mais si ton identité n'est pas remarquable, parce qu'on a souvent vu, nous sommes allés quelque part, on a vu comment une bien-aimée à nous, dans le cafouillage de la famille, des choses de la famille, elle s'est retrouvée en train de faire ce qu'il ne fallait pas faire. C'est après que tu te réveilles que, hey, qu'est-ce que je viens de faire là? Ton identité doit être remarquable partout où tu te conduis, mes bien-aimés. Amen. On sait que tu es enfant de Dieu. Ça doit se savoir. Ça doit se savoir par les actes que tu poses, par ton comportement. Ton parent qui t'a mis au monde sait déjà que non, voici ce que mon enfant ne fait plus. Amen. Donc, il n'est pas question que nous abandonnons les siens parce que le Seigneur nous a mis à part. Amen. Il faut faire la part des choses. Alléluia. Remarquons que c'est lorsque nous sommes en dehors que nous avons une bonne visibilité des choses. Amen. C'est quand tu es en dehors. Quand tu es dedans là, tu ne peux pas voir. Les ténèbres là vont t'envahir. Mais quand tu es dehors, parce que tu es dans la lumière, ta lumière va éclairer, les ténèbres vont se dissiper et tu auras bien l'œil. Amen. Tu vas bien voir et ça va te permettre de prier pour tel cas, parce que le Seigneur t'aura montré. Amen. Donc, il faut d'abord se séparer. Il faut d'abord se mettre à part. Alléluia. Nous continuons. Troisièmement, l'appel de Dieu est réconfortant. Amen. L'appel de Dieu est réconfortant. Le Seigneur a dit à Abraham, dans le pays que je te montrerai. Amen. On part quelque part. Dans le pays que je te montrerai. C'est très facile que le Seigneur vienne, il te dit que ma fille vient, je suis en train de t'amener en Belgique, en France. Ça sera facile pour toi, tu vas vite te lever. Qu'avec le pays qui m'énerve, même si la corruption à gauche, je cours seulement, je pars. Il n'a pas montré directement à Abraham, n'est-ce pas? Il a dit dans le pays que je te montrerai. Il faut que tu lui prouves que tu l'aimes. Il faut que ta foi intervienne. Alléluia. Il a dit que je te montrerai. C'est très facile. On te dit qu'on t'amène en Belgique, tu vas courir. Je vais voir maman Karine, je vais la serrer dans mes bras. On t'amène en France, je vais embrasser maman Annelle dans mes bras. Non, que je te montrerai. On est en train d'aller quelque part. Il ne te montre pas là. Il dit que c'est au futur. Amen. On dansait ça tout à l'heure. On part dans un monde glorieux. C'est au futur. Amen. Et ça commence ici. C'est maintenant que tu prépares ça. Amen.
C'est maintenant que tu prépares ça. Le pays que je te montrerai. Donc, quand le Seigneur te sort de quelque part, c'est pour te mettre dans un nouveau monde. Amen. Quand on regarde le discours de Étienne, un Dieu de gloire qui vient rencontrer un homme sur la terre, Étienne, pour l'amener dans un monde glorieux. Étienne n'a-t-il pas dit, lisons, Actes chapitre 7. Étienne, par le Saint-Esprit, nous dit quoi? À partir du verset 55. Actes chapitre 7, à partir du verset 55, il est écrit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Merci. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quand le Seigneur t'accorde cette grâce, il y a parmi nous certains qui ont déjà aussi expérimenté cela. Moi, j'ai déjà eu expérimenté une fine lumière en pleine adoration. On habitait encore à Eligjoa. On dit au Seigneur, on ne fait que chanter, on veut voir ta gloire, on veut voir ta gloire. Les bien-aimés, on nous avait coupé le courant. J'ai vu une fine lumière. Moi-même, j'ai encore caché ma face. Amen. Moi-même, j'ai encore caché ma face. La chair de poule est descendue sur moi. Ce n'était pas le courant qui était venu. Le Seigneur est vivant, mes frères et sœurs. Il est vivant. On a souvent l'impression de nous dire que c'est un Dieu éloigné. Notre Dieu est vivant. Alléluia. C'est un Dieu qui agit encore. Il n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Étienne dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne a expérimenté la gloire de Dieu. Vous pensez qu'il pouvait encore rester sur cette terre? Il allait seulement partir. Même si on lui disait encore que rentre, il n'allait pas rentrer, il allait seulement partir. Amen. Et ceux qui pensent que non, on a mangé nos cerveaux, nous sommes perdus. Tu n'es pas égaré, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Nous sommes en train d'aller quelque part. Le Seigneur doit accomplir son dessein dans ta vie. Alléluia. Son dessein à lui, je dis bien. Parce que ce qui nous tue à cause de nos penchants, on a souvent l'impression que non, c'est ce qu'on veut qui doit s'accomplir. Ce n'est pas ce que tu veux. C'est ce que Dieu veut qui doit s'accomplir. Alléluia. C'est ce que Dieu veut qui doit s'accomplir. Donc, Étienne commence par l'apparition du Dieu de gloire à un homme sur la terre qui se termine par celle d'un homme au ciel dans la gloire de Dieu. On célébrait cette gloire tout à l'heure là. On dit la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Si tu veux y aller, il faut marcher comme le Seigneur veut. Ça ne sert à rien qu'on finisse de faire tout ceci pour rater cette gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si nous aussi, nous répondons à cet appel, si tu as répondu à cet appel, comme Étienne, le Seigneur va aussi te faire voir le roi de gloire dans sa beauté. Amen. Il y a parmi nous ceux qui l'ont déjà vu. Et on le voit par les manifestations dont je vous dis que nous, c'était une fine lumière. Après, moi-même, j'ai encore eu peur que, alors que c'est moi-même, j'avais demandé. Maintenant, quand il vient, tu as encore peur. C'est pour cela qu'il dit que personne ne peut le voir et vivre. Parce que la gloire de Dieu est tellement immense. On dit que c'est un Dieu tout puissant.
Alléluia. Quatrième point, l'appel de Dieu est bénéfique. Amen. C'est un appel bénéfique. On te craint de rater. Parce que tu es venu à Jésus, tu es un raté. L'appel de Dieu est bénéfique, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Amen. Amen. N'est-ce pas Dieu qui a dit? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. L'appel de Dieu est bénéfique, mes bien-aimés. Même si tu souffres maintenant, c'est pour un temps. C'est lui le maître du temps. Il sait quand la situation va changer. Alléluia. Son appel est bénéfique. Je rendrai ton nom grand. Les hommes de ce monde cherchent à se faire des noms. Amen. Dieu dit que je rendrai ton nom grand. Chacun de nous a un nouveau nom enregistré dans les hauts élevés. Amen. Je rendrai ton nom grand. Mais regardez aujourd'hui, beaucoup se font de noms. L'aigle royal, le général de Dieu, de vous à moi. Quand quelqu'un peut s'appeler le général de Dieu, le Dieu tout-puissant, toi tu dis que tu es son général. Où allons-nous? Où allons-nous, mes frères et sœurs? Le Seigneur dit que c'est lui qui va rendre ton nom grand. S'il a fait ça à Abraham, il le fera pour toi. Amen. Je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas à toi de te faire un nom. Tout ceci, c'est à l'homme séparé. Tout ceci, c'est pour la personne qui est séparée. C'est comme les disciples du Seigneur cherchaient à savoir lequel d'entre eux sera plus grand. Entre nous. On dit que vous êtes en train d'aller quelque part. Vous avez été sauvés. Au lieu de vous préoccuper de ce qui se passe même là-haut. Il y a des gens qui ont déjà établi leur programme. Mais quand je vais arriver au ciel, je vais d'abord chercher Esther. Il faut qu'on me montre Esther. Il faut qu'on me montre Sarah. Toi, tu t'es même déjà préparé pour le jour-là. Tu t'es déjà préparé pour le jour-là. Mais tu te préoccupes des choses charnelles qui sera le plus grand entre nous. Qui est le bishop, qui est l'apôtre. On a même déjà établi les titres. Merci, maman Annick. On a même déjà établi les titres. Ça part du haut. Amen. Je rends grâce à Dieu, mes bien-aimés. Je rends grâce à Dieu pour EJC. Amen. Et ma prière est vraiment que nous continuions dans cet esprit d'humilité. Amen. Que le Seigneur nous garde, mes bien-aimés, que nous ne venons pas à nous perdre. Parce que c'est douloureux de voir ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Nous avons beau bien commencer ensemble, mais à la fin, mes bien-aimés, que le Seigneur nous garde dans cette humilité. Nous ne sommes pas là pour discuter qui est le plus grand, qui est le plus petit. Nous sommes là pour chercher le royaume des cieux. C'est ça la finalité. Quel nom tu veux avoir alors qu'il n'y a rien sur cette terre? La terre, c'est le marchepied de Dieu. Nous sommes des êtres célestes. Alléluia. Tu es un être céleste, je suis un être céleste. Nous n'avons rien à gagner sur cette terre. Nous n'avons rien à gagner sur cette terre. Que le Seigneur nous garde dans cet esprit d'humilité.
L'appel de Dieu est bénéfique, on ne te trompe pas, quelles que soient les injures, les épreuves, les difficultés que tu traverses, l'appel de Dieu est bénéfique. Autant marqué par lui-même, tu verras les choses s'accomplir, son dessein s'accomplit. Il s'agit de son dessein, pas ton dessein. Dans d'autres versions, on parle de son propos. Donc, il a dit, il a déclaré. Et nous savons que quand le Seigneur dit, la chose s'accomplit. Et 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. De quoi craignons-nous? Amen. Amen. Alléluia. Que véritablement le Seigneur anéantisse tous les penchants de nos cœurs, tout ce qui a créé à la chair, que nous soyons débarrassés de ça, que nous regardons seulement à Dieu et à lui seul. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce reste-là, c'est ça que les hommes de ce monde se discutent. Mais si tu sais que la terre ne t'appartient pas, qu'est-ce que tu fais dans ça? Pourquoi tu te recouvres dans ces palabres-là alors que la terre ne t'appartient pas? Les gens discutent les choses de la terre. Tu te recouvres dedans comment? Alors que toi, tu es de la cité céleste. Alléluia. Amen. Les choses qui doivent te préoccuper, ce sont les choses de la cité céleste. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens, le Seigneur dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans le Seigneur, parce que c'est son dessein. Ça veut dire que c'est à lui que tu donnes gloire. Ce n'est pas à toi-même. Donc, tout ce qui t'arrive même de bien là, c'est à Dieu que tu donnes gloire. Ce n'est même pas à toi-même. La réussite que tu as, le succès, ce n'est pas à toi-même, c'est à Dieu que tu donnes gloire. Pour toi, Seigneur, dans cette sainteté dont tu nous as fait grâce. Amen. Je ne fais qu'insister que tout ce que nous sommes en train de dire là, ça concerne la personne qui est séparée. Je veux tenir ferme et je veux m'attacher. Alléluia. Je veux demeurer à tes pieds. L'appel de Dieu est enrichissant. Amen. Il a dit, Abraham sera une source de bénédiction. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Donc, dans le sentier de la séparation, là, non seulement Abraham est béni lui-même, mais il est une source de bénédiction. Non seulement tu es béni, mais tu es une source de bénédiction. Ça veut dire que par toi, d'autres personnes retrouvent la paix. Par toi, d'autres personnes retrouvent la joie. Par toi, d'autres personnes sont dans le repos parce que le Seigneur a dit que tu es une source de bénédiction. Amen. Amen. Donc tout ceci, c'est parce que tu t'es séparé. Ce n'est pas en dehors de la séparation. Amen. Si tu n'es pas séparé, tu vas désirer les choses de ce monde. Mais si tu es séparé, tu seras aspiré à ne rechercher que ce que Dieu donne. Parce que c'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous. Amen. C'est lui qui connaît ce qui est bon pour nous. Donc ne te fie pas à ce que tes yeux physiques peuvent te montrer à l'heure actuelle. Tu es une source de bénédiction, mon bien-aimé.
Tu es une source de bénédiction, ma bien-aimée. Alléluia. L'appel de Dieu est protecteur. Amen. L'appel de Dieu est protecteur. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Toutes les familles de la terre. Alléluia. Amen. Le Seigneur prend soin dans tous les domaines. Donc par toi, parce que tu t'aurais séparé, parce que tu aurais accepté de te mettre à part, de regarder seulement à Dieu, c'est là où ta famille là, sera bénie par toi. Amen. Amen. Mais tant que tu ne te sépares pas, il n'y aura pas changement. Alléluia. Le psaume 91, verset 1 nous dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il faut d'abord demeurer. C'est l'homme séparé qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Parce qu'il y a parfois, les gens vont dans leurs choses, ils font leurs choses, ils mènent leur vie comme ils veulent. Le Seigneur demande que tu restes chez toi, tu es dans les bars, tu es dans les boîtes de nuit. Tu dis que Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu demeures sur l'abri du Très-Haut dans les boîtes de nuit. Tu demeures sur l'abri du Très-Haut dans les bars. Le Seigneur est-il là-bas? Parce que c'est très facile de réciter ces versets alors qu'on n'en fait même pas partie. Tu dis les choses alors que ça ne te concerne même pas. C'est pour une catégorie de personnes. C'est pour les célestes. Amen. Amen. Demeurons dans l'abri du Très-Haut. C'est là où nous serons bénis. Et toutes les familles bénies, nos proches bénis, parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Donc le père Abraham a agi avec foi. Il n'a même pas cherché à savoir où le Seigneur l'a mis. Il a accepté, il est parti. Dieu ne fait rien en vain. Dieu fait tout avec efficacité. Amen. Romains 8, 28 nous dit quoi? Ça, c'est un verset qu'on ne doit même pas regarder dans la Bible. Ça coule seulement dans nos têtes. Romains 8, 28 dit quoi? Hein? Chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bien, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et qui sont appelés selon son dessein. Le bien que tu cherches là, plus tu vas aimer le Seigneur, plus tu vas le prouver. Amen. Et plus tu vas accomplir son dessein. Alléluia. Amen. Amen. Oui, on insiste sur son dessein. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de desseins ici dehors. Amen. Il y a beaucoup de desseins ici dehors. Mais nous, on cherche le dessein de notre Père. Alléluia. Amen. Cependant, pendant que le Seigneur nous appelle comme ça, il y a toujours les lois de la nature qui viennent souvent empêcher. Amen. Quand on lit
le chapitre 11 de Genèse, le verset 41 qui vient d'abord, il est dit, Terach prit Abraham son fils et l'autre fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 200 ans et Terach mourut à Charan. Amen. Là, tu dois demander la sagesse de Dieu. Parfois, le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, mais c'est là où tout est réuni pour t'empêcher à faire la chose. Le Seigneur est en train d'appeler Abraham, mais son père l'a conduit plutôt dans un autre pays. Amen. Et il a fallu que celui-ci vienne à mourir pour que Abraham réponde à l'appel de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a souvent les morts là, que c'est Dieu même qui a vu que non, c'était la volonté, mieux la personne part pour que la chose arrive. Amen. Quand tu veux trop déranger là, le Seigneur s'arrange, il te met d'abord à côté. Amen. Et il ne fait pas que tu souffres beaucoup. Par sa grâce, il amène même la personne au ciel. Amen. Mais c'est à nous de savoir lire les signes. Amen. C'est à nous de savoir lire les signes. Parce que quand on se retrouve là où le Seigneur n'attend pas, on s'attire nous-mêmes des malédictions. Amen. Et quand la vie commence à ne plus donner, tu accuses les ancêtres du village alors que tout part de la séparation. Est-ce que tu t'es séparé? Amen. Amen. Donc parfois, Satan n'a même pas joué un rôle dans ta vie. Toi, tu l'invites même à venir jouer ce rôle qui n'a même pas d'ailleurs joué. Amen. Ma soeur, c'est pas toi. Mon frère, c'est pas toi. Amen. Je vous fais un petit témoignage. Lorsque le Seigneur a appelé le pasteur Martin, il a commencé à aller, j'appelais ça au ciel. Il a commencé à se mettre à part, mes bien-aimés. S'enfermer dans la chambre des heures, prière sur prière. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que le frère s'est déjà mis à part, le frère s'est séparé. Parce que nous ne voyons pas seulement la séparation physique, il y a aussi la séparation morale. Si tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu vas te mettre à côté. J'ai commencé à me plaindre. Combat sur combat, comme tu dis là, oui. Combat sur combat dans la prière. Je suis allée appeler au secours. Mes belles-sœurs, ces petites sœurs, je leur ai dit que vous savez, je ne sais pas où je suis le pot de fleurs chez vous ici là, où je suis l'épouse de votre frère. Voilà le combat. Voilà, il faut lire les signes. Voilà le combat. Je faisais le combat, frère, moi je ne savais pas. Parce que j'étais dans l'ignorance. Que le Seigneur veut accomplir son dessein. Moi, je viens me mettre sur la route. Et c'est un Dieu d'amour. Il pouvait même me gifler et dire que va même là-bas, je lui donne une autre femme. Dieu merci, il m'a fait grâce. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, on voit le résultat. Amen. Parce que j'ai compris la séparation. Amen. Lorsque j'ai commencé à crier à Dieu, le Seigneur m'a dit, c'est toi qui déranges. Mais bien-aimé, tu es seul dans ton coin, on te dit que c'est toi qui dérange. Vous pouvez imaginer ça. Le Seigneur te dit c'est toi qui dérange parce que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Amen. Il fallait que le dessein du Père s'accomplisse. N'est-ce pas, on voit le fruit aujourd'hui. On est béni par la parole de Dieu, non? Amen. On mange la parole là. Est-ce que je pouvais savoir un jour que moi-même j'allais me tenir devant vous aujourd'hui pour parler du nom de l'Éternel? Un dimanche. On ne voit pas ça ailleurs. Amen. Amen. Ailleurs, le mystère de la femme est négligé, combattu.
c'est à EJC que nous avons la grâce de pratiquer tous les dons, les capacités que le Seigneur a mis en nous. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc, nous devons savoir lire les signes. L'apôtre Paul dit que pour les mariés, tout doit se faire d'un commun accord. Alléluia. Tout doit se faire d'un commun accord. J'ai crié à Dieu. Le Seigneur m'a dit que c'est moi qui dérange. Ma prochaine prière était que Seigneur, fais que mon époux et moi nous parlons le même langage. Il fallait que moi aussi je comprenne ce langage céleste. Amen. Il fallait que je comprenne que le Seigneur a les projets accomplis avec son Fils. Donc il fallait d'abord qu'ils se séparent. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire aux frères de maltraiter leur femme. Il faut bien comprendre d'où nous sommes en train de partir. Je ne suis pas en train de nous dire de maltraiter les femmes parce qu'il y a la séparation à faire. L'apôtre Paul a dit qu'il faut qu'il y ait, que ce soit d'un commun accord, qu'on se prive l'un de l'autre. Amen. Donc, gardons le mystère de réconciliation que Dieu nous a donné. Nous devons faire la part des choses et lire les signes de quoi il est question. Alléluia. Donc, je n'ai pas dit à un frère d'aller maltraiter son épouse. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Merci, Maman Karine. Et c'est vrai, Dieu savait que c'était pour l'amour de mon mari que je faisais mon combat. Donc, c'est pour cela qu'il ne m'a pas dit hors de la porte. Amen. Il m'a gardé. Il a dit que non, toi aussi, tu vas comprendre un jour. Et j'ai compris. Et j'ai compris. Au point où il se déplaçait, il partait. Oh, quand il a commencé les voyages, il partait seul. Il partait en Gandere seul. Ça ne me posait aucun problème. Je restais garder notre opportunité par la grâce de Dieu. Amen. Et un jour, je fais un son. Nous sommes en train d'aller ensemble en Gandere. Et pendant que nous allions ensemble, je me perds en chemin tellement il était pressé. C'est ça. C'est ce que tu veux. Je suis entrée dans une salle pour regarder si c'est là-bas où se tenait le programme. Je suis allée trouver un programme de femmes. Un programme de femmes qui se tenait. Je dis que qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je cherche mon époux Jean qui là, je viens trouver le programme de femmes. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le Seigneur était en train de m'appeler. Non seulement je suis sur mon époux dans le ministère, moi-même je suis appelée à accomplir les desseins de l'Éternel. Amen. Non seulement tu es dans EJC, tu es appelé à accomplir le dessein de l'Éternel et tu dois le connaître. Alléluia. Tu dois savoir où le Seigneur est en train de t'amener. Parmi nous, nous avons des mamans qui s'occupent des prisonniers. Alléluia. Parmi nous, nous avons des personnes qui s'occupent des veuves et des orphelins. Alléluia. Nous avons un groupe d'enfants, un programme d'enfants chaque lundi. On a nos professeurs qui conduisent le programme d'enfants chaque lundi, mes bien-aimés. Si on tient dans ces programmes-là, nous pensons véritablement que nos enfants vont se garer. Jamais. Le Seigneur demande qu'on montre la voix de Dieu à son enfant. Parce que quand il va grandir, il ne s'en détourne pas. Amen. Et la meilleure religion, il a dit, visitez la veuve et l'orphelin. Visitez ces personnes abandonnées là. Que chacun de nous réponde grandement à cet appel. Et que nous venons à le faire avec efficacité. Ça ne sert à rien de dire que tu es là alors que tu fais cela avec négligence, avec légèreté. Alléluia. Chacun a un rôle à jouer. Tu n'es pas là en vain, mon frère, ma soeur. Séparons-nous. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Séparons-nous.
Séparons-nous, mes bien-aimés. Séparons-nous, mes mamans, mes frères et sœurs. Séparons-nous. C'est dans la séparation que l'Éternel accomplit parfaitement sa volonté avec toi. Tant que tu n'es pas séparé, tu auras l'impression que les choses marchent, mais tu es sur place. Tu es sur place. Tout part de la séparation. Arrêtons de faire des considérations sociales, des considérations religieuses, parce que tu ne veux pas qu'on dise que. C'est Dieu qui dit dans ta vie, ce n'est pas un homme qui dit dans ta vie. C'est Dieu qui te sauve, ce n'est pas un homme qui te sauve. Donc ne regarde pas à ce qu'on pense de toi, à ce qu'on dit de toi. Accomplis le dessein de l'Éternel. Il t'a appelé pour son dessein à lui. Ce n'est pas pour le dessein d'un homme. Alléluia. Si véritablement le Seigneur t'a appelé, tu dois prendre conscience du caractère que revêt cet appel. Amen. Amen. Si tu souffres pour Christ. Si tu es en joie pour Christ. Rien n'est pour rien. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est que pour lui seul. Amen. Amen. Et ce partage que le Seigneur a mis dans mon cœur, nous allons prier. Si tu ne connais pas encore ton appel, ne regarde pas comment tu ne veux pas être pasteur, tu ne veux pas être prophète. Il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est un ensemble de ministères qui œuvre pour l'édification de l'Église, mais tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu. Du moment où tu crois à Jésus-Christ de Nazareth, du moment où tu as cru en lui, sache que tu es un sauvé et un appelé. Amen. Amen. Et si tu l'acceptes, la séparation se crée. Et dans cette séparation, le Seigneur commence donc à travailler avec toi. Amen. On a tendance à croire que non, tout va mal. C'est parce que le Seigneur est dans un processus. Il est en train de travailler avec toi. C'est à toi de comprendre. C'est pour cela qu'il faut toujours demander sa sagesse. Quand quelque chose arrive dans ta vie, demande au Seigneur que c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par telle épreuve? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par telle difficulté? Il y a toujours un enseignement qui se cache derrière. Les épreuves, c'est pour notre persévérance. Le Seigneur dit à Abraham que le pays que je te montrerai, c'était très facile de lui dire que je t'amène à tel endroit, tu allais te lever et partir. Mais il ne te dit pas, il a caché cette information pour travailler avec toi. Amen. Amen. Parce que s'il te donne facilement l'information, s'il commence à travailler avec toi, là, à la fin même tu vas te perdre parce que tu ne vas pas comprendre de quoi il est question. Or, il y a un brisement qui doit s'effectuer. Il y a des choses que tu dois abandonner. D'autant plus que c'est un Dieu saint. En lui, il n'y a point de tâche. Il part où? Avec un pécheur. Il fonctionne avec les sanctifiés. Les hommes célestes qui glorifient son nom, qui ne se glorifient pas eux-mêmes. Parfois, les témoignages aujourd'hui, on a souvent parlé de ça. Les témoignages, ce n'est pas pour donner la gloire à Dieu, mais c'est pour donner la gloire aux hommes. Même ton témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque je me suis retrouvée dans un programme de femmes dans le songe dont je vous ai parlé tantôt, j'ai demandé l'interprétation du songe. 4 personnes m'ont dit la même chose. Le Seigneur t'appelle à un ministère de femmes. Maman Jeanne, tu dois encadrer les femmes.
Je dois encadrer les femmes comment? J'ai regardé à ma petitesse. Je dis que moi, si je fais comment pour encadrer les femmes? Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait du dessein de l'Éternel qui doit s'accomplir dans la vie de toutes ces femmes-là. Amen. Ce n'est pas de moi qu'il s'agissait. Son esprit est sur moi pour guérir tous ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà pourquoi vous entendez parler des précieuses aujourd'hui. C'est ce à quoi nous, les précieuses, nous sommes appelés. Et le Seigneur, par sa grâce, a mis une catégorie de veuves à notre disposition. Par la grâce de Dieu, nous les encadrons. Nous leur faisons du bien selon les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Il ne s'agit pas de l'œuvre de Maman Jeanne, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Donc, il faut que tu canalises où le Seigneur est en train de t'amener pour que tu ne cours pas en vain. L'apôtre Paul dit qu'on court pour atteindre un but. On ne regarde plus en arrière, on regarde seulement devant. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier ce matin? Que le Seigneur vienne à parfaire cet appel. Que tu viennes à voir cet appel grand dans ton esprit. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit du dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il ne s'agit pas de ton dessein. Si tu n'es pas séparé, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. C'est le moment pour toi de te séparer et de servir le Seigneur en esprit et en vérité, plus dans le mensonge. Plus dans les considérations, parce que tu as peur qu'on va dire que. Éloigne-toi de toutes ces choses. Abandonne-toi à Dieu. Consacré à l'Éternel, consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité, consacré à l'Éternel, consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité, consacré à l'Éternel, consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité. Oui, Yahweh. Oui, Papa, nous te disons infiniment merci. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as sauvés. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as appelés. Père, tu nous as appelés pour tes propres desseins. Tu ne nous as pas appelés pour nos propres desseins, mais c'était pour que ta volonté s'accomplisse. Papa, nous allons nous consacrer ce matin. Nous nous livrons à toi ce matin. Yahweh, nous ne voulons plus faire face à toutes les considérations religieuses, à toutes les considérations familiales, à toutes les considérations nationales. Yahweh, nous voulons regarder à toi. Nous voulons regarder à toi et à toi seul. Oh Père, accorde la sagesse. Accorde-nous la sagesse pour faire la part des choses, Papa, afin que nous ne soyons pas séparés des tiens, mais que nous demeurons dans ta volonté et rien que dans ta volonté. Tu as dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons demeurer sous ton abri. Nous voulons demeurer sous ton abri, mon Dieu. Nous voulons demeurer en toi. Nous ne
d'amour, dans un monde rempli d'humilité, dans un monde rempli de joie, dans un monde rempli de paix. Oui, Yahweh, c'est ce monde que nous voulons voir. Un monde rempli de joie. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh. Merci Papa de nous avoir appelés. Merci Seigneur mon Dieu. Père, je prie pour tous les bien-aimés Papa qui ne connaissent pas encore quel est leur appel. Oh Seigneur Jésus, réponds à tes enfants. Réponds à tes enfants Papa. Qu'ils ne marchent pas en vain. Qu'ils ne viennent pas à toi en vain Yahweh. Donne-leur l'exactitude de ton destin. Donne-leur l'exactitude de ton destin. Rekerebasankarabasanda. Roborobasikarabashekerebasankarabara. Tororekerebasankarabashekerebasando. Ribasantorobakarabasheke. Reborobasikarabasandarabarekerebasoko. Ribasandarabakerebasheke. Ribasukurubarantarabashikara. Alléluia. Riba santo roba shekere. Oh. Rekere basanda roba shaka. Riba sondo rokere bashika roba senkere. Rikara basondo roba kere bashaka. Alléluia. Consacré à l'Éternel, consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité. Ce que je crois est consacré. Alléluia. J'écoute est consacré. Ce que je pense est consacré, consacré pour l'éternité. Le sang est consacré là où mes pieds vont. C'est consacré, consacré pour l'éternité. Consacré à l'Éternel, consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité, consacré. Consacré à l'éternel, consacré à Yahweh, Consacré, consacré à Jésus, consacré, consacré pour l'éternité. mes vêtements sont consacrés, Amen. ma nourriture est consacrée, toutes mes pensées sont consacrées, consacrées pour l'éternité. Ma réflexion est consacrée, ma sagesse consacrée, tous mes actes sont consacrés, consacrés pour l'éternité, consacrés à l'Éternel, consacrés à Yahweh, consacrés à Jésus, consacré pour l'éternité. Je suis consacré, mon cœur est consacré, tout ce que j'ai est consacré à Yahweh, à Jésus, consacré pour l'éternité. L'argent que je gagne est consacré. Tout ce que j'ai fait est consacré. Là où je vais, c'est consacré.
consacré pour l'éternité. Mon cœur entier est consacré. Je vois mes frères, je les consacre. Tout ce que je dis est consacré. Consacré pour l'éternité. Consacré à l'éternel. Consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité. Consacré. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces paroles. Qu'elles demeurent en nous jusqu'à ton avènement, Seigneur. Que nous sachions que nous marchons avec toi, par toi, pour toi. Que c'est toi qui nous as la capacité de marcher. Et que quand nous le faisons, c'est pour que toi tu tires gloire. Que nous soyons toujours sous ta domination. Que nous soyons sous ta main, Seigneur. Comme nous avons humilié-vous sous la main puissante de Dieu. Que nous soyons sous ta main. Que nous demeurions en toi. Cachés en toi, Seigneur. Comme dit Colossiens 3, chapitre 3, qui dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Que nous demeurions en toi, Seigneur. Pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Je peux avoir des désirs, mais qu'ils ne s'accomplissent jamais. Je prie pour moi et pour mes frères et sœurs. Je peux avoir des passions. Je peux penser faire quelque chose. Seigneur, je te supplie, afin que rien de ce qui émane de moi ou de nous, Seigneur, ne puisse s'accomplir. Que seulement ce que toi tu veux, seulement ta volonté. Ton fils à Gethsemane a prié ainsi, pour nous montrer qu'un homme peut être sujet au trouble et peut se tromper. Mais dans ce qui se trompe, qu'il te remette au centre, afin que toi tu agisses. Je veux me consacrer à toi, autrement, différemment, totalement, pleinement. Je prie pour moi, mes frères et sœurs, afin que, Seigneur, nous demeurions dans cette consécration qui te bénit, toi, Seigneur, qui honore ton nom. Que les hommes le remarquent ou pas, je veux me consacrer à toi. Que les hommes témoignent de ça ou pas, je veux que toi, tu sois dans la joie. Que cette consécration soit notre partage, notre dessein, notre encouragement, notre force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Papa, pour ta grâce. À toi soit toute notre reconnaissance. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.